Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mon bullet journal. Vous le voyez, on avance tout doucement. Je vous avais présenté mon mois de juillet. Là, je vais vous présenter mon mois d'août puisque je l'ai préparé hier. On n'est pas dans le même décor que d'habitude et vous entendez peut-être la route ou quoi parce que mon fils qui est en vacances donc joue sur le balcon et donc je me suis installée là comme ça je peux filmer et le garder à l'œil tout simplement. Donc j'ai changé quelques pages dans mon bullet journal parce que je me suis rendu compte notamment que cette présentation, la mensuelle du calendrier, ne me convenait pas parce qu'en fait je mets les points dans les jours et en dessous je mets à quoi correspond le point. Sauf que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pratique pour le peu de rendez-vous que j'ai eu au mois de juillet et les vidéos. C'est pas pratique, donc j'ai fait tout simplement une nouvelle page, voilà, présentée de cette façon où je mets tous les jours de la semaine comme ça au milieu de la page et où je fais un bloc perso pour les rendez-vous et un bloc vidéo pour pouvoir noter les vidéos. Et de ce côté-là, j'ai fait mon mois, donc c'est ce qui remplace la page le mois de maman, avec donc ma pile à lire, les idées vidéo et mon mood tracker. Voilà, vous entendez bébé qui joue, c'est fantastique. Donc voilà, pour la déco, je me suis fait sur les petites ampoules, c'est les stickers que j'avais achetés sur la boutique Etsy de Lou Lacoste, que j'adore, en référence pour le bejo, le dessin et tout ça. J'adore, là j'ai vu qu'elle avait sorti des nouveaux stickers, ça me fait très très envie. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps, bien y réfléchir et que je me relancerai parce que franchement ça m'a vraiment aidé pour cette déco. En fait les seuls vrais dessins que j'ai fait c'est le mood tracker où j'ai refait des ampoules. C'est pas une grosse réussite mais ça reste faisable, voilà. Donc je me suis fait cette page là en utilisant ces petits stickers et ensuite j'ai également changé les présentations du mois pour essayer. Où j'ai fait ça comme ça, donc je garde toujours la vue de mon mois, là en haut j'ai une petite case notes et ensuite les jours de ma semaine et j'ai écrit donc en gros là pour pouvoir me repérer dans les jours et toujours les petits dessins, voilà, là j'ai collé donc les petites ampoules et puis ensuite j'ai fait une espèce de fil pour faire une guirlande. Ça facilite beaucoup la tâche d'avoir des petits stickers comme ça et du coup c'est pour ça je pense que je me laisserai tenter. Et donc j'ai fait ça pour tout le mois. Il a de la voix. J'ai fait ça pour tout le mois et voilà, en essayant de faire un petit peu différemment à chaque fois en alternant les couleurs. Donc mes couleurs du mois c'est du jaune orangé hein, tout simplement. Voilà. J'aime beaucoup. Donc j'ai fait tous mes weekly. Moi je fonctionne comme ça, au début du mois je fais tous mes weekly. Et voilà. La quantité des stickers que prévoit Lou pour faire un décor, moi j'ai trouvé ça bien dans un mois. Moi j'aime pas les trucs un peu trop chargés. Je me t'ai rendu compte après coup qu'avec mes tampons j'avais peut-être un peu trop chargé le mois de juillet. Et là pour le mois d'août, ça fait clair, lumineux, c'est propre. Et en plus de ça, l'avantage c'est que quand vous faites des petites bêtises, et ben vous pouvez coller un sticker dessus et la petite bêtise est cachée. Voilà. J'ai fait ça 2-3 fois où je m'étais plantée, où mon trait me plaisait pas trop et où du coup j'ai collé un sticker à l'endroit qui ne me plaisait pas. Vous le voyez, hein, mon bejo est pas parfait. Là par exemple, j'avais fait le trait une case au-dessus, et ben j'ai mis du Posca blanc, tout simplement dessus pour essayer de rattraper un petit peu le truc. Donc voilà, globalement, j'ai un peu tout changé et là encore, j'ai utilisé le petit sticker du mois d'août pour repérer quand le bullet journal est fermé. Qu'est-ce que j'ai utilisé ou pas au mois de juillet? Et ben, j'ai utilisé mon tracker de la semaine à lire, bien évidemment. J'ai utilisé mon mood tracker, je m'y tiens à peu près. Voilà, je vais peut-être en cachant un petit peu là quand même. Mon mood tracker, je m'y tiens un peu. Le tracker pour Antonin, pour tout ce qui est sieste et sommeil, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y tenir. C'est pour ça que je ne l'ai pas refait au mois d'août. Je ne me suis pas mis de petites cases
objectif comme vous pouvez le voir parce que ben tout simplement j'ai pas trouvé l'utilité ce mois de me mettre une case objectif. Je la rajouterai peut-être après, je sais pas, ou peut-être que je me les mettrai, peut-être des objectifs à la semaine, c'est plus facilement tenable je pense que des objectifs au mois, bien que des objectifs au mois sont déjà des objectifs à court terme, mais des petits objectifs comme ça, un petit point dans la semaine que j'aimerais améliorer. À voir, je me ferai peut-être un petit tracker pour le week-end à 1000 si je décide de le faire. Vous voyez qu'il est déjà noté dans, dans ma vue du mois. Au niveau du Futurlog, il me plaît tel qu'il est. Que ce soit le Calendex et le Futurlog que j'avais présenté donc, sous cette forme-là. Moi, ça me convient très bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur l'utilisation de ce bullet journal, que j'adore les petits onglets hein, de loup. Franchement, foncez si ça vous énerve de ne pas vous y retrouver ou quoi. Pour moi, c'est plus simple qu'un système de gommettes, ce système anglais. Et bon, ça dépasse un peu, mais comme dit, si votre bejo reste à la maison, c'est pas gênant. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien avec ce bullet journal. Il y a des semaines où j'ai pas tout rempli, hein. Il y a des semaines où je l'ai un peu laissé à l'abandon. C'est l'inconvénient de faire des weekly comme ça et de les préparer à l'avance. J'ai encore pas, vous voyez, défini ma palle et les idées vidéo, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder d'arriver. Je suis assez satisfaite du décor que j'ai fait pour ce mois d'août. Voilà. J'ai beaucoup regardé vers le bas parce que j'ai beaucoup regardé mon bejo. Voilà, c'était ma vue du mois. Vous le voyez, moi je teste beaucoup dans le bullet journal, je vous le dis tout le temps. Mais là voilà, la vue par carré, je voulais y revenir. Finalement, je me suis rendu compte que ça me convenait vraiment pas. Bah, je suis revenue à une vue mensuelle différente. Et je teste. Et j'adore ça. Et c'est l'avantage du bejo comparé à un agenda classique, c'est qu'on peut vraiment tout tester, ce qu'on veut, ajouter les pages qu'on veut, et c'est génial. C'est un peu la liberté et de l'organisation et de la créativité. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller voir ce que bébé bricole par derrière. Allez, à bientôt. Bye bye.